Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de commencer, prends une respiration, ferme les yeux un instant, regarde en toi. Tu dis aimer Allah, tu dis aimer le prophète. Alors demande-toi, que signifie sacrifier? Est-ce simplement l'acte d'égorger un animal? Ou est-ce donner ce que l'on aime, dans un geste de foi, de sincérité, de miséricorde? Nous vivons une époque étrange. Les apparences dominent, les rites deviennent parfois des automatines. On achète, on publie, on montre. Mais qu'en est-il du sens profond, de l'intention, de la foi? Aujourd'hui, un homme a bouleversé les habitudes. À la place du sacrifice rituel, il a installé un refroidisseur d'eau dans une zone désertique. Pas d'animal, pas de sang, pas de photos sur les réseaux, seulement de l'eau fraîche pour des vies assoiffées. Un geste simple mais qui interroge. Innovation ou déviation? Sincérité ou provocation? Est-ce une dérive moderne ou une compréhension plus profonde du sacrifice? À l'approche de l'Aïd al-Adha, cette question devient cruciale. Faut-il sacrifier un animal ou peut-on aider autrement? Et surtout, qu'est-ce que Dieu attend vraiment de nous? Ce que tu vas entendre ici ne cherche pas à plaire. Ce n'est pas une vidéo pour te divertir. C'est un appel à la réflexion, un rappel que le vrai sacrifice commence dans le cœur. Alors, si ton cœur est prêt à écouter ce que peu ose dire, reste jusqu'à la fin. Mais avant cela, abonne-toi, pour ne pas manquer les rappels profonds. Like cette vidéo si ce message résonne en toi. Partage-la avec 3 personnes que tu aimes pour Allah. Commente pour qu'on réfléchisse ensemble en Ummah. Le monde s'égare. L'ego prend la place de la foi. Mais il suffit d'un geste, d'un rappel, d'un choix sincère pour changer ton regard et peut-être même changer ta vie. Faut-il sacrifier un animal ou aider autrement? Le geste surprenant d'un homme. Chaque année, à l'approche de l'Aïd al-Adha, les marchés s'animent, les familles choisissent leurs bêtes et les éleveurs se préparent à l'événement. Le sacrifice rituel, profondément ancré dans la tradition islamique, est vécu comme un acte de foi, de souvenir et de partage. Pourtant, dans un coin reculé d'une ville modeste, un homme a décidé de faire autrement. À la place d'un animal, il a installé un grand refroidisseur d'eau public, accessible à tous, jour et nuit. Le geste est simple, mais il a déclenché des réactions vives. Certains l'ont applaudi, d'autres l'ont vivement critiqué. Pour les uns, c'est une œuvre utile et noble. Pour les autres, c'est une rupture inquiétante avec un rite sacré. Faut-il voir dans cet acte une innovation inspirée ou une dérive qui minimise un pilier spirituel de l'Aïd? Et si ce geste posait une question bien plus profonde, le sens véritable du sacrifice? Est-ce l'acte en lui-même ou l'intention qui compte? Dans cette vidéo, nous allons explorer cette histoire singulière, replacer le sacrifice dans son contexte religieux et moral, et interroger les nouvelles formes de générosité dans notre société moderne. Car au fond, il ne s'agit pas de trancher, mais de comprendre. Le sens du sacrifice, dans l'islam, le sacrifice rituel, accompli chaque année lors de l'Aïd al-Adha, puise ses racines dans l'un des récits les plus puissants de la tradition islamique, celui du prophète Ibrahim, Abraham. Selon le Coran, ce dernier reçut en songe l'ordre divin de sacrifier son fils unique. Sans hésiter, il fit part de cette vision à son fils, qui accepta avec une foi inébranlable. Au moment crucial, Dieu interrompit le geste et remplaça l'enfant par une bête. Ce moment marqua l'histoire comme un symbole suprême d'obéissance, de confiance en Dieu et de soumission totale à sa volonté. Ce récit
n'est pas une simple narration. Il incarne les fondements de ce que représente le sacrifice dans l'islam. Un acte d'obéissance pure, détaché des désirs personnels, exécuté dans le seul but de se rapprocher du Créateur. C'est un rappel que la foi véritable se manifeste parfois dans l'abandon complet de ce qui nous est le plus cher. Le Coran souligne clairement que ce n'est ni la viande ni le sang qui atteint Dieu, mais la piété de ceux qui sacrifient. Ni leur chair ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce qui l'atteint de votre part, c'est la piété. Sourate Al-Hajj, verset 37. Ce verset recentre le débat sur l'essentiel, l'intention. Le sacrifice n'est pas un acte matériel, mais un acte spirituel. Il purifie le cœur, rappelle la soumission à Dieu et incite au partage. En effet, une partie de la viande est destinée à la famille, une autre aux proches et une troisième aux pauvres. Ce partage est un élément fondamental du rite, car il ancre le sacrifice dans la solidarité sociale. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a également rappelé l'importance de cet acte. Il a dit « Le jour du sacrifice, le meilleur acte que le fils d'Adam puisse accomplir est d'égorger un animal. Il viendra le jour de la résurrection avec ses cornes, ses sabots et ses poils. Le sang atteindra Allah avant même de toucher le sol. Accomplissez donc ce sacrifice de bon cœur. » Hadith rapporté par Tirmidhi. Cependant, il est essentiel de préciser que le sacrifice lors de l'Aïd n'est pas une obligation stricte pour tous les musulmans. Il s'agit d'une sunna mu'akkada, une tradition fortement recommandée pour ceux qui en ont les moyens. Les personnes endettées, pauvres ou financièrement limitées ne sont pas tenues d'en faire. La religion n'impose pas un acte au détriment des besoins vitaux d'un individu ou de sa famille. Ainsi, le sens du sacrifice dépasse largement le geste de l'abattage. C'est une démarche de purification intérieure, un acte de gratitude envers Dieu et une occasion de raviver les liens communautaires par le don et la générosité. Dans cette perspective, toute action qui traduit une intention sincère et qui profite à autrui peut-elle rivaliser avec le sens profond du sacrifice rituel? La question mérite d'être posée. 3. Les critiques modernes du sacrifice animal, à mesure que les sociétés évoluent, le sacrifice animal tel qu'il est pratiqué durant l'Aïd al-Adha fait l'objet de nombreuses remises en question. Bien que profondément ancré dans la tradition islamique, il n'échappe pas aux critiques éthiques, sociales et environnementales contemporaines. Sur le plan éthique, certains fidèles et observateurs s'interrogent sur la souffrance animale et les conditions dans lesquelles les bêtes sont transportées, traitées, puis abattues. Dans de nombreux pays, la surcharge des abattoirs, la mauvaise hygiène et l'absence de contrôle soulèvent des inquiétudes. L'intention spirituelle se retrouve parfois noyée dans des pratiques précipitées ou mal encadrées. L'aspect environnemental entre également en jeu. L'élevage intensif, destiné à répondre à la forte demande de l'Aïd al-Adha, entraîne une consommation importante d'eau, de nourriture et de terre, avec un impact écologique non négligeable. Certains se demandent si la répétition massive de ce rite, sans réflexion sur ses effets, ne va pas à l'encontre de la responsabilité écologique prônée par l'islam. Mais ce sont surtout les dérives sociales qui inquiètent. Dans certaines régions, le sacrifice est devenu un signe de statut social. Les concours d'animaux, où l'on expose des bêtes surdécorées à des prix exorbitants, éloignent le rite de sa simplicité originelle. Des familles s'endettent pour acheter un animal impressionnant, parfois plus pour le regard des autres que pour la satisfaction divine. Témoignage d'un commerçant. Certains clients ne demandent même plus si l'animal est en bonne santé. Ils veulent juste qu'il soit gros, beau et prêt à être filmé pour les réseaux sociaux. Ce genre d'attitude suscite des critiques au sein même de la communauté musulmane.
De plus en plus de voix s'élèvent pour rappeler que le sacrifice ne devrait pas devenir un événement de démonstration ou de surconsommation. Ces critiques ne remettent pas en cause la validité du rite, mais appellent à une réflexion plus profonde. Comment préserver la spiritualité du sacrifice dans un monde dominé par l'image, la compétition et l'abondance? Le geste alternatif. Installer un refroidisseur d'eau. Dans un quartier chaud et poussiéreux d'une ville du Moyen-Orient, alors que les préparatifs de l'Aïd battaient leur plein, un homme fit un choix inattendu. Plutôt que d'acheter une bête pour le sacrifice rituel, il utilisa son budget pour installer un grand refroidisseur d'eau potable à l'entrée d'une mosquée, accessible à tous. Branché au réseau électrique et régulièrement entretenu, cet appareil est devenu, en quelques jours, un point de soulagement essentiel pour les habitants et les passants. Ce geste a surpris, puis rapidement ému. Dans une région où l'été est long et brûlant, et où l'eau fraîche n'est pas toujours facile d'accès, cette initiative a répondu à un besoin réel. Les ouvriers, les enfants revenant de l'école, les personnes âgées sortant de la prière, tous s'y arrêtent. Remplissent une gourde ou boivent un verre. L'homme, interrogé par des médias locaux, a déclaré « J'ai voulu que mon argent serve à quelque chose qui dure. Le sacrifice est un acte magnifique, mais je me suis demandé « Qu'est-ce que Dieu attend vraiment de moi cette année ?» Cette action a provoqué des débats, mais aussi une vague d'adhésion. Des voisins ont proposé d'aider à entretenir le refroidisseur. D'autres ont même commencé à réfléchir à des projets similaires. Un banc à l'ombre, un abri pour les travailleurs, un réservoir à remplir chaque matin. Le geste entre dans la catégorie de ce qu'on appelle en islam la sadaqa jariya, l'aumône continue, c'est-à-dire un don dont les effets bénéfiques perdurent dans le temps. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a dit « Lorsque le fils d'Adam meurt, ses œuvres cessent, sauf 3 choses. Une aumône continue, une science utile et un enfant pieux qui prie pour lui. » Hadith authentique, rapporté par Muslim. Dans cette perspective, offrir de l'eau, l'élément le plus vital, est l'une des meilleures formes d'aumône. Le geste de cet homme s'inscrit donc dans une logique spirituelle profonde, bien que différente du rite du sacrifice. Il a choisi l'utilité durable, la réponse directe à un besoin local, en lien avec la miséricorde et le service du prochain. Cela soulève une question essentielle. Est-il possible, dans certaines circonstances, de remplacer un acte symbolique par un acte concret, sans trahir l'esprit du sacrifice, mais en l'adaptant aux réalités de notre époque? La réponse ne peut être ni catégorique ni uniforme, mais elle mérite d'être réfléchie. Position des savants et écoles. Juridique, le sacrifice rituel de l'Aïd al-Adha, bien qu'importante tradition musulmane, ne fait pas l'unanimité sur son statut exact dans la jurisprudence islamique. Tous les savants reconnaissent son importance, mais divergent sur son caractère obligatoire ou non. Cette divergence ouvre justement la voie à la discussion sur les éventuelles alternatives. Les 4 écoles juridiques malikites. Le sacrifice est considéré comme une sunna muakkada, fortement recommandée, surtout pour celui qui en a les moyens. Il n'est pas obligatoire. L'imam Malik mettait l'accent sur l'intention sincère et le respect des conditions spirituelles du sacrifice. Hanafites. Ils sont les seuls à considérer le sacrifice comme wajib, obligatoire, pour toute personne résidant financièrement capable et non en voyage. Cela limite cependant l'obligation à des cas précis. Chaféites et Hanbalites. Eux aussi le qualifient de sunna fortement recommandé, soulignant qu'il n'est pas un péché de ne pas le faire, surtout si la personne a une autre intention louable ou rencontre des difficultés. Ainsi, pour la majorité des écoles, le sacrifice n'est pas une obligation religieuse absolue.
mais un acte fortement encouragé, accompli en souvenir de la soumission du prophète Ibrahim. Peut-on remplacer une sunna par une autre bonne action? La jurisprudence islamique enseigne que lorsque plusieurs bonnes œuvres sont à disposition, il est permis de privilégier celle qui a le plus d'impact, selon le contexte. Par exemple, aider un orphelin, nourrir un affamé, ou offrir de l'eau dans une zone désertique peut, dans certaines situations, être plus bénéfique que l'abattage d'un animal. Des savants contemporains comme Cheikh Youssouf al-Qaradawi ou Cheikh Ahmad al-Raïsouni ont rappelé que Dieu ne lie pas la piété à un acte unique et que l'islam, par nature, valorise la flexibilité, la justice et la sagesse dans l'application des rites. Cheikh al-Qaradawi écrivait « Si un acte recommandé peut être remplacé par un autre plus utile et plus adapté aux besoins de la société, cela ne contredit pas l'esprit de la charia. » De même, Ibn Taymiyyah affirmait « La religion repose sur le sens, la sagesse et la justice. Tout ce qui contredit cela ne vient pas de l'islam. » Casse des personnes non tenues au sacrifice. Selon tous les avis, les personnes pauvres, endettées ou en situation de précarité ne sont pas tenues de sacrifier. La religion n'impose jamais un acte qui mettrait le croyant en difficulté. Si une telle personne décide plutôt d'acheter de la nourriture pour les nécessiteux, de soigner un malade ou d'installer une infrastructure utile, son intention reste valable et son acte peut être récompensé. En résumé, la majorité des savants reconnaissent l'importance du sacrifice sans le rendre obligatoire dans tous les cas. Ceux qui choisissent une autre forme de charité, notamment durable, ne sont pas blâmables, surtout si leur intention est sincère et orientée vers le bien commun. Comparaison entre sacrifice et œuvre sociale. À travers les débats contemporains autour du sacrifice, une question essentielle revient souvent. Entre l'abattage d'un animal et une œuvre sociale utile et durable, quel est le plus méritoire? La réponse n'est pas binaire, car elle dépend d'un élément central en islam, l'intention, niya. Dans le Coran, Dieu rappelle que le sacrifice matériel n'est pas une fin en soi. Ni leur chair, ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce qui l'atteint de votre part, c'est la piété. Sourate Al-Hajj, verset 37. Ce verset fondamental montre que ce n'est pas l'acte extérieur qui compte le plus, mais l'état du cœur et l'intention intérieure. Ainsi, une personne qui sacrifie un mouton avec ostentation, dans une logique de démonstration sociale, peut voir son geste vidé de sa valeur spirituelle. À l'inverse, une personne qui consacre la même somme à nourrir des pauvres, installer une fontaine ou soigner un malade, peut être agréée par Dieu pour la sincérité de son geste et son souci du bien commun. En islam, l'intention est le moteur fondamental de toute action. Lorsque le fils d'Adam meurt, ses œuvres cessent, sauf 3 choses: une aumône continue, une science utile et un enfant pieux qui prie pour lui. Hadith authentique, rapporté par Muslim. Dans cette perspective, offrir de l'eau, l'élément le plus vital, est l'une des meilleures formes d'aumône. Le geste de cet homme s'inscrit donc dans une logique spirituelle profonde, bien que différente du rite du sacrifice. Il a choisi l'utilité durable, la réponse directe à un besoin local, en lien avec la miséricorde et le service du prochain. Cela soulève une question essentielle. Est-il possible, dans certaines circonstances, de remplacer un acte symbolique par un acte concret, sans trahir l'esprit du sacrifice, mais en l'adaptant aux réalités de notre époque? La réponse ne peut être ni catégorique ni uniforme, mais elle mérite d'être réfléchie. Position des savants et écoles juridiques. Le sacrifice rituel de l'Aïd al-Adha, bien qu'importante tradition musulmane, ne fait pas l'unanimité sur son statut exact dans la jurisprudence islamique. Tous les savants reconnaissent son importance, mais divergent sur son caractère obligatoire ou non.
Cette divergence ouvre justement la voie à la discussion sur les éventuelles alternatives. Les 4 écoles juridiques malikites, le sacrifice est considéré comme une sunna muakkada, fortement recommandée, surtout pour celui qui en a les moyens. Il n'est pas obligatoire. L'imam Malik mettait l'accent sur l'intention sincère et le respect des conditions spirituelles du sacrifice. Hanafites, ils sont les seuls à considérer le sacrifice comme wajib, obligatoire, pour toute personne résidant, financièrement capable et non en voyage. Cela limite cependant l'obligation à des cas précis. Shaféites et Hanbalites, eux aussi le qualifient de sunna fortement recommandé, soulignant qu'il n'est pas un péché de ne pas le faire, surtout si la personne a une autre intention louable ou rencontre des difficultés. Ainsi, pour la majorité des écoles, le sacrifice n'est pas une obligation religieuse absolue, mais un acte fortement encouragé, accompli en souvenir de la soumission du prophète Ibrahim. Peut-on remplacer une sunna par une autre bonne action? La jurisprudence islamique enseigne que lorsque plusieurs bonnes œuvres sont à disposition, il est permis de privilégier celle qui a le plus d'impact selon le contexte. Par exemple, aider un orphelin, nourrir un affamé, ou offrir de l'eau dans une zone désertique peut, dans certaines situations, être plus bénéfique que l'abattage d'un animal. Des savants contemporains comme Cheikh Youssouf al-Qaradawi ou Cheikh Ahmad al-Raïsouni ont rappelé que Dieu ne lie pas la piété à un acte unique et que l'islam, par nature, valorise la flexibilité, la justice et la sagesse dans l'application des rites. Cheikh al-Qaradawi écrivait « Si un acte recommandé peut être remplacé par un autre plus utile et plus adapté aux besoins de la société, cela ne contredit pas l'esprit de la charia. » De même, Ibn Taymiyyah affirmait « La religion repose sur le sens, la sagesse et la justice. Tout ce qui contredit cela ne vient pas de l'islam. » Case des personnes non tenues au sacrifice. Selon tous les avis, les personnes pauvres, endettées ou en situation de précarité ne sont pas tenues de sacrifier. La religion n'impose jamais un acte qui mettrait le croyant en difficulté. Si une telle personne décide plutôt d'acheter de la nourriture pour les nécessiteux, de soigner un malade ou d'installer une infrastructure utile, son intention reste valable et son acte peut être récompensé. En résumé, la majorité des savants reconnaissent l'importance du sacrifice sans le rendre obligatoire dans tous les cas. Ceux qui choisissent une autre forme de charité, notamment durable, ne sont pas blâmables, surtout si leur intention est sincère et orientée vers le bien commun. Comparaison entre sacrifice et œuvre sociale. À travers les débats contemporains autour du sacrifice, une question essentielle revient souvent. Entre l'abattage d'un animal et une œuvre sociale utile et durable, quel est le plus méritoire? La réponse n'est pas binaire, car elle dépend d'un élément central en islam, l'intention, niyya. Dans le Coran, Dieu rappelle que le sacrifice matériel n'est pas une fin en soi. Ni leur chair ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce qui l'atteint de votre part, c'est la piété. Sourate Al-Hajj, verset 37. Ce verset fondamental montre que ce n'est pas l'acte extérieur qui compte le plus, mais l'état du cœur et l'intention intérieure. Ainsi, une personne qui sacrifie un mouton avec ostentation, dans une logique de démonstration sociale, peut voir son geste vidé de sa valeur spirituelle. À l'inverse, une personne qui consacre la même somme à nourrir des pauvres, installer une fontaine ou soigner un malade, peut être agréée par Dieu pour la sincérité de son geste et son souci du bien commun. En islam, l'intention niyya est fondamentale de toute action. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit « Les actes ne valent que par leurs intentions, et chacun sera récompensé selon son intention. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim.
Cela ouvre la voie à une compréhension souple du sacrifice. Dans certaines circonstances, une œuvre sociale peut être équivalente, voire supérieure, à un sacrifice animal, si elle répond à un besoin réel et qu'elle est motivée par une foi sincère. La question n'est donc pas de savoir s'il faut abolir le sacrifice, mais si l'on peut adapter sa forme à l'époque et aux besoins locaux, sans trahir son esprit. Il est tout à fait possible de combiner les deux, accomplir le sacrifice rituel pour honorer la tradition prophétique et financer un projet utile à long terme comme une fontaine d'eau, un puits ou une aide aux nécessiteux. L'un n'exclut pas l'autre. Certains savants contemporains encouragent cette double démarche. Préserver la sunna tout en l'accompagnant d'initiatives sociales fortes, qui prolongent l'esprit du partage. Cela permet d'ancrer le rite dans la réalité des besoins actuels, sans en perdre la dimension spirituelle. En conclusion, le plus méritoire n'est pas toujours ce qui est le plus visible. Dans un monde où les besoins humanitaires, écologiques et sociaux sont criants, le croyant est appelé à faire preuve de discernement, choisir ce qui apporte le plus de bien, avec une intention pure. Car Dieu n'a pas besoin de la viande. Il regarde les cœurs, témoignages ou histoires réelles. L'histoire de l'homme ayant installé un refroidisseur d'eau n'est pas un cas isolé. Dans plusieurs pays, de plus en plus de musulmans choisissent, en toute conscience, d'investir l'argent du sacrifice dans des projets à fort impact humain, notamment dans des zones touchées par la pauvreté, la sécheresse ou les conflits. À Niger, un groupe de jeunes de la diaspora, au lieu d'envoyer de l'argent pour un mouton, a financé la construction d'un puits dans un village reculé, permettant à des dizaines de familles d'accéder enfin à de l'eau potable. L'imam local témoigne « Ce puits est une bénédiction. Des générations s'en souviendront. Chaque gorgée bue est une invocation pour ceux qui l'ont offert. » À Indonésie, une famille a décidé de parrainer un orphelinat pour enfants abandonnés. En lieu et place du sacrifice, ils ont financé des repas, des vêtements et des fournitures scolaires. Un des enfants, lors d'une interview, a confié « Je ne connais pas leur visage, mais je prie chaque soir pour eux. Grâce à leur aide, je vais à l'école et je mange à ma faim. » Dans un quartier populaire de Casablanca, une veuve a utilisé ses modestes économies pour acheter une chaise roulante à un voisin handicapé, le jour de l'Aïd. Elle a dit simplement « Je ne pouvais pas acheter un mouton, mais je voulais que ce jour reste un souvenir de miséricorde. » Ces initiatives, souvent discrètes, suscitent des réactions contrastées dans la communauté. Certains saluent le courage et l'intelligence spirituelle de ces choix. D'autres, plus attachés à la tradition stricte, expriment des réserves, craignant que cela n'ouvre la porte à la négligence du rite. Mais ce qui ressort de tous ces témoignages, c'est l'impact émotionnel et spirituel profond ressenti par ceux qui ont choisi ces gestes alternatifs. Beaucoup disent avoir ressenti une paix intérieure, un sentiment d'utilité concrète et une connexion sincère avec les valeurs de l'islam, la miséricorde, la solidarité et la justice. Entre le sacrifice rituel et les œuvres sociales alternatives, deux chemins se dessinent dans le cœur des croyants, celui de la fidélité à la tradition prophétique et celui de l'adaptation aux besoins urgents de notre temps. Faut-il choisir l'un contre l'autre? Ou peut-on voir dans cette dualité deux expressions sincères d'un même esprit de foi? D'un côté, le sacrifice animal perpétue un rituel millénaire ancré dans l'histoire d'Ibrahim, Abraham, symbole de soumission, d'obéissance et de gratitude. Il rappelle la confiance inébranlable en Dieu et inscrit le croyant dans une mémoire spirituelle partagée. Pour beaucoup, c'est un moment de communion familiale, de partage communautaire et un lien direct avec les prescriptions prophétiques. De l'autre, des croyants choisissent d'investir dans des actions concrètes, utiles et durables. Un puits, un repas chaud, un abri, une chaise roulante, une fontaine d'eau.
Ils y voient en une autre manière d'honorer l'esprit du sacrifice. Donner ce que l'on aime pour le bien d'autrui, soulager une souffrance, répondre à un besoin vital. Le tout avec une intention sincère. Ces deux voies ne sont pas forcément opposées. Elles peuvent être complémentaires selon les situations, les moyens, les contextes locaux et surtout l'intention du cœur. Car en islam, ce n'est ni la taille de l'offrande ni la forme extérieure du geste qui compte, mais la sincérité, la foi et l'utilité du bien accompli. Le Coran nous enseigne « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité » Sourate Al-Baqarah, verset 286. Le moment est peut-être venu de poser une question personnelle, sans pression, sans jugement. Et toi, que ferais-tu à sa place? Si tu avais les moyens de sacrifier un mouton cette année, mais que tu connaissais une famille dans le besoin, un orphelinat en détresse, une mosquée sans eau, quel choix ferais-tu? Et pourquoi? Ce questionnement n'est pas une remise en cause du rite, mais une invitation à réfléchir, à approfondir sa foi, à donner un sens plus conscient à ses actes. Le monde change, les besoins évoluent, et l'islam, par sa sagesse intemporelle, permet des réponses souples, équilibrées et responsables. Il ne s'agit pas de faire ce que tout le monde fait. Il s'agit de faire ce que Dieu attend de toi, ici et maintenant. Le débat est sain, tant qu'il reste ancré dans la bienveillance, la connaissance et l'écoute. L'important est d'agir avec sincérité, avec utilité et avec foi. Car Dieu regarde les cœurs. Mais le véritable sens du sacrifice ne se limite pas à un jour, à un couteau, à une bête. Il ne s'arrête pas à l'égorgement d'un animal, ni à la distribution de viande. Le véritable sacrifice, c'est ce que tu es prêt à abandonner pour plaire à Allah. Ton confort, ton ego, ton argent, ton orgueil, ton sommeil, tes envies. Et parfois, ce sacrifice prend une autre forme. Comme ce frère qui, au lieu d'acheter un mouton, a offert un refroidisseur d'eau à des dizaines de familles. Un geste discret, utile, durable, pas de sang, pas de photos à poster, pas de likes à chasser. Seulement des gorgées de soulagement, des prières murmurées, des vies soulagées. Est-ce là un remplacement du rite ou une prolongation de l'esprit du sacrifice? Est-ce moins méritoire ou plus sincère? C'est là que tout se joue. Dans l'intention, dans la nécessité, dans la lucidité spirituelle. Allah n'a pas besoin de la viande ni du sang. Ni leur chair ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce qu'il atteint de votre part, c'est la piété. Sourate Al-Hajj, verset 37. Alors pose-toi cette question. Et toi, que ferais-tu à sa place? Aurais-tu fait comme tout le monde? Ou écouté ce que ton cœur murmurait dans le silence? Il ne s'agit pas de rejeter la tradition, mais de comprendre son essence, de la vivre avec cœur, et de l'adapter avec sagesse quand les circonstances l'exigent. Ce n'est pas un rejet du mouton. C'est un appel à sacrifier autrement, intelligemment, sincèrement. Le monde court après l'image, mais le croyant court après le sens. Et parfois, ce qui semble simple est, en vérité, un acte immense auprès d'Allah. Abonne-toi si tu ressens que le sacrifice peut être plus grand que la coutume. Like si tu crois que la sincérité vaut plus qu'un rituel vide. Partage ce message avec 3 cœurs assoiffés de sens. Commente. Que signifie le sacrifice pour toi? Et qu'es-tu prêt à offrir, vraiment? Ce n'est pas une fin. C'est le début d'un autre regard sur ton adoration, celui d'un cœur réveillé, d'une foi éclairée, d'une intention purifiée. Ya Allah, accepte nos sacrifices, qu'ils soient de sang, de temps, d'argent ou d'effort. Fais de nous des donateurs du bien, des chercheurs de ton agrément et des artisans de miséricorde dans un monde qui a oublié ce que veut dire donner pour toi. Amin.